Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai. On va aller voir un petit peu les tendances générales, voilà, aller voir les domaines professionnels, financiers, sentimentaux, comme d'habitude. Donc pour tous les nouveaux qui passent par ici, bienvenue sur ma chaîne. Pensez à vous abonner si vous voulez suivre tous les mois la sortie de la petite vidéo. Voilà, ici, je partage donc vraiment des guidances avec bienveillance qu'il faut prendre euh, avec de la hauteur, voilà, à prendre avec votre discernement, à adapter par rapport à votre situation. Voilà, vous gardez en tête que ça reste juste des messages de façon générale. D'ailleurs, que ce soit pour les signes solaires, ascendants ou lunaires. Donc, voilà, vous pouvez aussi aller voir sur tous les signes de votre thème. Il peut y avoir des messages aussi, voilà, au niveau lunaire ou ascendant, quoi. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? On va commencer aujourd'hui avec une petite carte de l'oracle des maîtres ascensionnés. Parce que je veux vous proposer un peu différemment, euh, voir quel guide vous accompagne, à qui on peut se confier, avec qui on peut communiquer sur le mois de mai, qui est là pour vous, quoi. Voilà. Oula, elle s'est retournée. Donc, équilibrer carrière et vie familiale. Isis. Isis est avec vous, donc je vais vous lire le petit message. Mais déjà, bon, voilà, j'ai l'impression qu'on parle de recherche d'équilibre entre la vie perso et professionnelle, hein, comme son nom l'indique. Donc, on va faire voilà, elle est là. On vous dit, vous avez tiré cette carte pour vous rappeler l'importance de l'équilibre dans votre vie. Cela est plus facile que vous ne l'imaginez. Vous savez déjà quelle partie de votre vie est négligée et vous affichez peut-être déjà des symptômes d'épuisement. Vous pouvez immédiatement rétablir l'équilibre en accordant chaque jour un peu de temps à vos priorités. Si vous vous adonnez, ne serait-ce qu'une demi-heure par jour à une activité qui contribue à conférer un sens à votre vie, votre morale, votre humeur et votre motivation s'emporteront beaucoup mieux. Donc on vous dit aussi que vous avez grandement besoin de vous divertir en ce moment et de combler vos besoins. Bon, voilà, donc de toute façon, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de message caché derrière ce titre-là. C'est vraiment l'équilibre entre vos deux mondes et de trouver votre équilibre. euh, Finalement, le cancer, qui est quand même assez normalement famille, peut par exemple avoir oublié quelques obligations parce que à fond dans le travail, ou l'inverse, vous voyez, à fond dans la famille, et du coup, on en oublie mais les responsabilités professionnelles. Voilà. En tout cas, on est dans ce message-là. Donc, on le prend, on le garde et on va aller voir un petit peu la guidance dans chaque domaine. Alors, je commence avec le côté justement professionnel. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Ok. Pourquoi ça bug? Je vois que vous voyez flou, je ne sais pas pourquoi. Quand je bouge. Alors, attendez, je vais faire ça comme ça. Alors, deux. Bon, déjà, on parle d'une proposition, d'un cadeau à venir. Là, c'est quand même assez intéressant. Alors, d'habitude, je vais les chercher, mais là, elles ont l'air de vouloir sauter toutes seules. Donc, il en manquerait trois. Une. Ok, encore deux. Oh là là. Une et deux. Merci. Alors, les cancers. Waouh! Oh, mais regardez-moi ça. Donc là, il y a clairement une proposition, il y a quelque chose qui se présente qui va vous permettre de passer au niveau supérieur, d'avoir une augmentation, une rémunération plus importante, de pouvoir mettre des sous de côté. En tout cas, votre situation professionnelle change là, les amis, hein. C'est une certitude, on vous dit avec le point d'exclamation, là on vous dit c'est une certitude. Il y a une proposition, donc pour ceux qui sont en recherche d'emploi, bon ben là vous trouvez un bon emploi, bien rémunéré. Pour ceux qui sont déjà en poste, on vous dit euh, proposition intéressante, on n'y réfléchit presque même pas, hein. C'est quelque chose qu'on voulait, qu'on attendait et qui se met en place et c'est, on vous dit, un cadeau quoi. Donc finalement, on vous accorde peut-être même une demande. Si vous êtes à votre compte, auto-entrepreneur, que vous travaillez seul, on vous dit là que il y a une proposition, peut-être une collaboration, un partenariat, euh,
une proposition qui fait que votre statut évolue, vous travaillez mieux, vous travaillez plus. Euh, alors plus, vous voyez, on revient peut-être à cette carte-là qui nous dit garder l'équilibre. Il ne faut pas oublier, voilà, ses responsabilités aussi perso, du coup. Mais en tout cas, c'est ce qu'on a demandé. C'est ce qu'on a demandé et maintenant on reçoit. Vous voyez, c'est l'idée là. Voilà. Et pour ceux qui sont avec des employés voilà, qui ont qui sont chefs d'entreprise, bon, ben là, pareil, on vous dit que ça marche fort, que vous allez même pouvoir embaucher plus. En tout cas, vous avez de meilleures rentrées d'argent. Incroyable. Donc, je vais l'associer avec notre Béline. Alors, est-ce que la caméra bug encore? Eh ouais, pas que je monte trop quand même. Ça le fait pas là? Non. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le Béline? Et oui, vous attendiez. On va aller le faire, le côté financier, mais c'est un peu lié hein, de toute façon. Mais peut-être qu'il y a eu des petits soucis dernièrement, ou beaucoup de sous à sortir. Enfin, il y a eu tous ces trucs-là, et c'est vrai qu'une augmentation serait la bienvenue. Donc, on parle quand même d'une proposition qui arrive un peu de nulle part, hein, les amis. Il y a le fait qu'on ait demandé des choses, mais il y a quand même une notion de cadeau et de hasard. Donc on voit bien que c'est une proposition de travail dans le travail. Voilà, c'est vraiment quelque chose là de très positif où on peut effectivement trouver une sérénité. On peut se projeter, voilà, c'est ça. On peut se projeter, on peut commencer à se dire, voilà, maintenant ce travail, c'est du concret, c'est du costaud, je vais pouvoir voilà, mettre tant de côté ou voilà, interagir un truc comme ça. Voyez. Parce qu'il y avait ce côté où on était bloqué, on n'arrivait pas, on vivait, on survivait même. J'ai l'impression que les cancers, vous étiez en mode un peu survie. euh, où il n'y avait pas trop de loisirs, on ne mettait pas de sous de côté, on était vraiment ric-rac, pile poil dans les cases, et puis voilà, il ne faut pas qu'il arrive un pépin, quoi. Mais maintenant, tout ça, on passe à autre chose, vous voyez, on va pouvoir se faire plaisir, pouvoir mettre des sous de côté, pour pouvoir même, pourquoi pas, faire un petit voyage ou faire des petites sorties, enfin, vous voyez, pas des trucs non plus, mais ce qui vous fait plaisir, en fait, voilà, ce qui vous fait plaisir. Donc, il y a une évolution de la situation, de votre situation même financière, on va aller le faire, le financier. Mais là, déjà, ça nous parle d'augmentation et, et d'évolution par rapport à tout ça. Au niveau professionnel, on arrive à se projeter, on arrive à construire. On a un projet qui était peut-être bloqué, qui commence à prendre forme. On tournait en rond, maintenant, ça y est, le rond devient carré et on commence à cloisonner son projet et à monter les premières pierres de l'édifice, là, vous voyez. Donc, on est dans tout ça. Et ça vous fait un bien fou, en fait. Voilà, ce nouveau départ, parce qu'on peut dire que c'est un nouveau départ, vous fait un bien fou et soulage au niveau mental, quoi. Voilà. Allez, eh ben, on va aller voir le côté financier maintenant. On va aller voir ce qui se passe. Alors, vous voyez, le côté financier, il y a peut-être eu, après j'ai envie de vous dire, hein, c'est pour tous les signes, hein, mais c'est vrai qu'on vit une époque un peu difficile, peut-être, voilà, avec les augmentations de tout. Là, le serpent, c'est, si vous voulez, pour moi, au niveau financier, dans un tirage général comme ça, je le prends plutôt comme un environnement un peu compliqué. Donc la vie d'aujourd'hui, voilà, avec toutes les augmentations qu'on connaît, avec tout ce qu'on a à payer, bon, ben voilà, on est tous dans le même bateau. Donc voilà, donc il y a eu, c'est vrai, des hauts et des bas sur le côté financier. Mais vous voyez bien que là, il y a quelque chose qui vient vous apaiser l'esprit, qui vous redonne une force et une puissance en fait au niveau financier. Donc je pense que les choses vont s'améliorer, quoi. Alors, on y va. Donc vous voyez, on parle d'un nouveau projet. Un nouveau projet qui est quand même hyper bien, quoi. Hyper bien. On voit un engagement. Donc, est-ce que ça peut correspondre aux professionnels complètement? Donc, on voit bien qu'on s'engage dans quelque chose qui va être euh, porteur, qui va être vraiment positif. Ça peut aussi être dans un projet tout autre, un projet matériel où enfin
on arrive à concrétiser un projet, là. Voilà, on vous dit que l'espoir est bon, que tout ce que vous aviez prévu, projeté, se concrétise. Il peut y avoir même un achat, une vente, un engagement au niveau immobilier, en tout cas, c'est possible. On vous dit que ça vous donne un nouvel espoir, un nouveau souffle. Peut-être qu'il y a des déménagements, peut-être que vous vouliez quelque chose de peut-être de moins cher en tant que location, peut-être que vous vouliez vendre un bien pour être tranquille, pour faire autre chose, un autre projet. Donc en tout cas, on vous dit que ça se concrétise. Parce qu'il y a eu peut-être voilà, des sorties d'argent. Des sorties d'argent pour un enfant, hein, on voit un petit garçon, mais voilà, on va le prendre au sens large, hein, ça peut être aussi une petite fille. Donc ça peut symboliser vos enfants, vos petits-enfants, vos neveux, vos nièces, enfin bon, peu importe, puisque ça nous parle voilà, de la famille en fait, de la famille, des enfants. Peut-être qu'il y a eu un anniversaire, peut-être qu'il y a eu quelque chose comme ça, qui fait qu'il fallait sortir des sous. Voilà. Mais encore une fois, on a cette très bonne nouvelle qui arrive, qui va vous permettre de redresser la barre et de retrouver un équilibre. Voilà, vous voyez, avec ce côté où je connais une instabilité, je sais que c'est passager parce que j'ai eu cette bonne nouvelle, donc je suis pleine d'espoir. Et enfin, ce que je voulais arrive, je trouve mon équilibre. Voilà. Donc il y a peut-être même un retour administratif, il y a peut-être, si vous avez demandé une aide, si vous avez demandé un crédit, je ne sais pas, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Oui, si vous avez demandé un dossier pour un bail locatif, machin. Bon, mais voilà, ça se fait, vous voyez, ça se concrétise au niveau administratif. Il y a, euh, comment on appelle ça, une officialisation de quelque chose. Votre situation s'arrange et s'améliore. Oui, il y a des sorties d'argent, mais bon, c'est pour faire plaisir. C'est voilà, c'est quand même assez prévu, géré comme il faut, de façon raisonnable. Voilà. Et du coup, il y a quand même des bonnes nouvelles derrière. Là, on nous confirme une bonne nouvelle, on nous confirme un engagement. S'il faut, ça n'a rien à voir avec le professionnel, hein, mais bon, quand même. euh, pour certains et pour la plupart, je pense que oui. Ça peut aussi voilà, concerner, je vous dis, un projet matériel dans le domaine perso qui va vous permettre en fait d'aller mieux. J'ai l'impression que là, il y a eu une instabilité même émotionnelle par rapport à tout ça. Peut-être que vous étiez un peu perdu, un peu dans un peu mouvementé là à l'intérieur de vous, avec on ne sait pas trop où on va aller, où est-ce qu'on va atterrir. Peut-être que vous étiez obligé de déménager, peut-être que vous étiez obligé de changer quelque chose, de vendre quelque chose, et du coup, ça vous perturbait, ce qui est normal, hein, on ne sait pas où on va, ça peut toujours faire peur. Mais on vous dit que voilà, vous avez toujours eu l'espoir voilà, que votre situation s'arrange, et ça s'arrange. Et je pense que la situation professionnelle qu'on a vue n'y est pas pour rien. Puisque maintenant, si vous avez des meilleures fiches de paye, si vous avez une meilleure situation, il est clair que vous pouvez prétendre à mieux ou à plus, quoi. Vous voyez? Allez, on continue avec le domaine sentimental, hein. Hop, sentimental, comme ça on va aller voir par rapport à Isis ce qu'elle dit. Parce que là, j'ai l'impression qu'on est plus dans la vie du coup pro, on est à fond dans ses projets professionnels, vous voyez. On va voir ce que dit le côté sentimental. Déjà, ah ben voilà, déjà on parle d'instabilité, que ça fait peut-être un petit moment que ça va pas trop trop, vous vous posez beaucoup de questions. Donc les amis, on va commencer par le côté, par les couples. Voilà, les couples. Cancer pour le mois de mai. On y va. Bon, j'en étais sûre, j'allais couper au même endroit. Donc voilà, bon, ben, écoutez, vous êtes ensemble depuis longtemps, mais là, en ce moment, c'est peut-être un peu compliqué. Il y a les enfants au milieu. Ok. Vous êtes peut-être un peu, vous voyez, effectivement, dans le domaine professionnel, on voit la distance ici, on est peut-être un peu loin. On est là sans être là. Voilà, on est peut-être un peu à part de sa vie perso, quoi. Alors, alors attendez, hop, on va faire de la place, sinon ça va être compliqué. Donc on a déjà voilà ce côté-là. Vous êtes là. Vous êtes dans cette énergie-là de
je dois tout rééquilibrer. Je suis dans la loi, c'est vraiment tout ce qui est financier, professionnel. Vous voyez le côté, vie active, en fait. Je suis cette loi. Je dois rééquilibrer. Quitte à rencontrer un peu de conflit, c'est pas grave. En fait, aujourd'hui, je ne plie pas. En fait, je ne lâche pas. Voilà. En plus, en face, on a le verdict, avec le soleil quand même. Donc, on dit que voilà, les choses vont revenir à la normale, que votre conjoint vous comprend quand même si il y a un ton accusateur parfois. Mais là, j'ai quand même l'impression que voilà, que ça fait longtemps, ou en tout cas vous vous connaissez, et du coup il y a un respect, bien sûr, et il y a une compréhension. Voilà, il y a une compréhension. Donc je pense que là, votre partenaire vous comprend et vous laisse faire, mais quand même, on vous accuse de petites choses, quoi, vous voyez? Mais vous faites ça aussi pour l'évolution du couple, bien sûr, mais c'est magnifique. C'est magnifique parce que on fait tout ça pour son couple, pour soi, pour sa famille, et du coup, on vous dit que ça match super bien. Donc oui, il y a des petits couacs, mais bon, voilà, comme je vous dis, l'autre comprend, et puis il vous suffit de discuter, de dire les choses, et il y a une évolution de la situation. Clairement, voilà, clairement. Après, on vous dit aussi, qu'il y a eu peut-être, besoin de rééquilibrer quelque chose. Vous êtes peut-être tous les 2, comment on peut dire ça? Heu, dans quelque chose, vous êtes tous les 2 dans votre, avec vos valeurs, avec, votre recherche de la stabilité, avec, quelque chose, voilà. On a le même but, mais on est un peu coincés sur nos propres cadres, en fait. J'ai l'impression que vous êtes tous les 2 dans vos cases, avec se dire: «Moi, je déborde pas de ça, et moi, je déborde pas de ça». Bon, c'est bien, mais bon, on va essayer un peu d'élargir pour que vos 2 mondes puissent un peu, s'entremêler, et évoluer ensemble. Parce que là, il y a clairement une évolution, et là, le miroir magique, on vous dit: «Bah, en fait, demandez ce que vous voulez pour votre couple, parce que, heu, ça peut arriver, quoi. Clairement, le miroir magique, c'est, comme dans Blanche-Neige, quoi, vous voyez? On peut demander ce qu'on veut, voilà. Donc on a la planète Mars qui est loin, loin là-bas, vous voyez? Donc on a quand même, les 2 pommes, on a les oiseaux pour le nouveau départ, on a l'arbre de l'enfant. Donc on peut même, pourquoi pas, parler de projets importants, de vie de famille. Alors peut-être pour avoir un enfant un peu plus tard, là je vois pas de grossesse, mais c'est possible de prévoir un enfant, de prévoir une vie, ensemble, pour des couples qui sont peut-être pas encore ensemble. Mais en tout cas, voilà, de prévoir ce côté-là, de prévoir une construction, un nouveau départ, de partir quelque part. Enfin, vous voyez, il y a tout ça qui se met en place. Mais on a été hyper carré. Voilà, chacun de son côté, hyper carré. Parce que vous voyez, même à force de faire la guidance là, je ressens que l'autre, votre partenaire, a été aussi quand même un peu carré. Voilà. Peut-être un peu moins que vous, parce qu'on voit toujours le ton accusateur, mais je pense que voilà, vous vous êtes bien trouvés, et là, je pense que les cancers, c'est vraiment, vraiment bien. Vous passez à une étape supérieure dans votre couple, et vous n'avez pas lâché, et bravo, quoi. Voilà, bravo. Vous êtes pas perdus, parce que les cancers, c'est un peu ça quand même. C'est un peu ce côté où les cancers, vous êtes dans l'émotion, dans le côté un peu beaucoup hypersensible. On a ce côté, vous voyez, influençable aussi, hein, sans que ce soit négatif, mais on a ce côté-là, et là, j'ai l'impression que vous avez tenu par rapport à vous, en fait, vous voyez? Et ça, c'est top. Ça, c'est top, et c'est porteur, vous avez vu? Donc c'est bien. Bravo. Oh là là. Là, on va passer aux célibataires. Oh là là, on adore. Donc on peut avoir une belle rencontre. On va aller voir ça. Alors, les célibataires cancer pour le mois de mai. OK. Donc, et beh, écoutez, j'ai l'impression que vous êtes un peu dans votre bulle. Je sais pas, j'arrive pas vraiment à savoir vraiment ce que vous avez, les célibataires là, mais j'ai l'impression, ouais, qu'on n'est plus trop dans l'action. OK, on a quand même le miroir magique. OK. Bah, c'est ça qui me perturbe, parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas dans l'action, vous n'êtes pas dans la recherche.
Mais si vous vous y mettiez, vous trouveriez. Vous voyez? C'est un peu bizarre, hein? Enfin, c'est un peu bizarre. Waouh! OK. Il y a vraiment quelque chose qui peut se passer. Après, c'est à vous de faire le premier pas. En fait, on ne viendra pas vous chercher, c'est ce qu'on vous dit là. On ne viendra pas vous chercher et je recouvre. Il me manque un message. Il me manque un bout. J'arrive pas à y voir clair. Alors attendez, hop. Et ouais, c'est ça. Donc là, il y a quand même quelque chose qui se passe en vous, comme si, comme s'il y avait vraiment une renaissance qui se passait, comme si on était, voilà, dans cette, dans un renouveau. Ce truc de: «Allez, de toute façon, il faut que je sorte de mon cocon, il faut que j'aille de l'avant». Peut-être qu'il y a eu une séparation un peu difficile, un peu compliquée, il y a peut-être eu tout ça et maintenant, pareil, un peu la même notion que pour les couples, j'ai l'impression que vous reprenez contact avec vous, avec votre corps, votre esprit, votre âme, votre cœur, en fait, à se dire: «Maintenant, qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que je vaux? Et qu'est-ce qui est bon pour moi?» en fait. Voilà, vous êtes dans cet ordre d'idées-là, en fait. Voyez? Donc il y a une nouvelle envie qui se profile là. Il y a vraiment une nouvelle envie et vous vous oubliez pas, voyez? On s'oublie pas. On est OK, on est dans un début d'action quand même, hein, donc on peut effectivement enfin se lancer, faire le premier pas, écouter toujours son intuition, son ressenti, hein, voilà, vous êtes un signe d'eau, donc on n'oublie pas tout ça. On est connecté, on est dans l'hypersensibilité, donc vous ressentez les choses. Vous devriez maintenant savoir, dissocier le bien du mal et ressentir, voilà, si cette personne est toxique ou pas pour vous. Donc là, on vous dit que vous êtes en train d'expérimenter ça, peut-être, que vous êtes protégé de tout ça, de cette, toxicité aux alentours et donc vous êtes mis dans une bulle. Et maintenant, vous êtes prêt et votre bulle est parée, voilà, pour avancer dans ce monde et rencontrer la bonne personne. Donc on voit qu'on commence quand même à reprendre la parole, à sortir, à discuter, à essayer de faire confiance, parce qu'il y a aussi ça, peut-être qu'on a du mal à faire confiance. On vous dit de pas mettre tout le monde dans la même case, enfin voilà, de vraiment d'avoir votre discernement et d'être, clairvoyant le plus possible. Voilà, de réapprendre à faire confiance, mais pour faire confiance, il faut prendre le temps, il faut discuter, il faut apprendre à connaître la personne. C'est ça surtout, c'est apprendre à connaître l'autre. Parce que vous ne pouvez pas, faire confiance, sans savoir, son histoire, sans l'entendre parler. Parce qu'il y a ça aussi, vous voyez? Il y en a, ils sont très beaux parleurs ou très manipulatrices ou manipulateurs et donc du coup, on vous dit d'essayer d'expérimenter ça, en fait. Voilà, d'aller voir, les gens, de ressentir, en fait, leur sincérité. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes là, à sortir, à aller discuter, à poser le passé, à laisser derrière vous le passé, à être, sur l'avenir, à vous projeter, et à vous engager, en fait. Voilà, il y a tout ça qui se fait, en fait. Mais c'est vrai que comme on a tout ce côté pro à côté, tous ces trucs, ces projets, tout ça, mais c'est peut-être tout ça qui vous donne un nouvel élan, en fait. C'est peut-être tout ça, vous voyez? Donc c'est chouette. Donc il peut y avoir une rencontre, ça ne tient qu'à vous, en fait. Au final, c'est ça, ça ne tient qu'à vous et voilà et soyez, au service de votre âme. Soyez au service de votre âme. Voilà, merci. Carrément. Donc, on finit ce tirage, les amis, avec une carte oracle de l'incarnation. Juste pour voir un petit peu votre message final. J'aurais pu prendre celle qui a sauté, mais j'étais pas branchée du tout sur ce message-là. J'étais dans ma recherche. Et là, oh, ben c'est trop beau, les amis. Regardez. On a la carte des âmes sœurs, l'amour éternel. Et ça va bugger, non? Ah non, ça va. Hop. Je vais vous lire le petit message qui va avec, quoi. Magnifique. On finit ce message, ce tirage. Alors, nous sommes unis par ces racines profondes qui relient nos deux âmes. Invisibles et éternelles, elles ont tissé ce lien d'amour inconditionnel. La rencontre avec une âme sœur n'est pas exclusivement réservée au domaine sentimental. En effet, vous pouvez avoir plusieurs âmes sœurs, un membre de votre famille, un ami,
proche, un collègue. Elles apparaissent à un moment crucial de votre vie pour vous guider sur votre chemin. Ça me fait penser, à toutes ces belles synchronicités qui va se passer même dans votre vie professionnelle comme on l'a vu les amis, hein. Donc ce sont des relations spéciales qui vous font sentir une forte connexion vibratoire instantanément. Vous pouvez les reconnaître par ces signes. Le sentiment de se connaître est une grande attirance. Des impressions de déjà-vu, des pensées semblables, un parcours similaire ou un projet en commun. Votre âme sœur œuvre pour vous, avec vous. Elle vous aide dans votre accomplissement, mais peut aussi être à l'origine d'épreuves dans votre vie. Il n'y a pas d'apprentissage sans douleur ni difficulté. On vous dit ne recherchez pas votre âme sœur, elle arrivera au bon moment, dans une parfaite synchronicité. Non mais j'adore les amis. Ah, j'adore puisque du coup ça correspond tellement. Donc je pense que sur le mois de mai, on va vous mettre des perles sur votre vie, mais vraiment des beaux cadeaux quoi. Il va y avoir une belle rencontre. Vous avez vu qu'elle soit voilà, amicale, professionnelle ou sentimentale. Les âmes sœurs, ce n'est pas que de l'amour, mais de l'amour sentimental, c'est de l'amour voilà, pur et éternel. Voilà, bon, bah, écoutez, magnifique. On va clôturer cette vidéo sur ce beau message. J'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de mai. Euh, N'hésitez pas à partager cette vidéo, à cliquer sur le petit pouce pour donner un coup de boost à ma chaîne. Et en attendant, je vous dis au mois prochain. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.